Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Il y a des gens qui décident, mais qui décident trop tard. Vous savez que la décision a une date d'expiration. Alléluia. Il y a des moments où tu décides, mais c'est trop tard. Il y a cette femme qui était en train de mourir sur un lit d'hôpital en Ngaliema. Mince, elle avait perdu beaucoup de kilos. Mince, méconnaissable. Asana Nzela Kokufu. Alléluia. Il est à l'hôpital. Quand on est venu lui prêcher la parole, c'est sur le lit d'hôpital qu'il dit Nati qui vient à mon boulot. Oti qui vient à mon boulot, mais il ne reste plus rien. Et des gens ont du courage à l'objet. N'a pas signé, on se passe. On peut signer. Au Koufa. D'ailleurs, nous autres ici, Dieu ne peut même plus t'utiliser parce qu'il est en train de partir. Mais c'est trop tard. La décision a une date d'expiration. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Comme il était annoncé, aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer, de conclure ces 3 soirées de prière que nous avons eues. Alléluia. Amen, amen. Sur le thème, la prière d'élargissement. Alléluia. La prière d'élargissement. Et avec ce thème, nous avions comme passage de base 2 Rois 6. 2 Rois 6, pour ceux qui écrivent. Aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au 7e verset. 2 Rois 6. Mokonzi Ababale. Pas papier de moi. Mokonzi Ababale. Mokapoya. Ya combien? Motoba. Molongo Ayambo, Kino Asambo. Ah, je suis fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Amen, amen. Alors lisons, j'ai la version des Semeurs. La Bible dit ceci dans 2 Rois 6, à partir du 1er verset. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Il parlait des salles, maintenant c'est une maison. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ô mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface et le prophète dit, ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Acclamons la parole de Dieu. Ceci est le texte de base que nous avons exploité. Et j'étais en train de réfléchir sur ce récit, sur ce passage. Et je me posais des questions. Les gens qui viendront et ils vont trouver une grande maison. Alléluia. Parce qu'après ça, ils ont ramené tout ce qu'il fallait. Quand les gens passaient, ils voyaient la grande maison. Ils voyaient un exploit. Ils voyaient quelque chose de beau. Je me suis posé la question à leur place. En voyant ça, qu'est-ce qu'ils se disaient? Vous savez, quand on est devant un exploit, on voit comment quelqu'un évolue. Tu vois comment quelqu'un avance. L'une des questions qu'on se pose est Bandaki Ndengeni. Alléluia.
comment est-ce que les choses ont commencé pour qu'ils puissent atteindre ce niveau? Comment ça s'est passé pour qu'avant on voyait une petite salle, mais aujourd'hui on voit une grande maison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai réalisé, frères et sœurs, que tout a commencé par une décision. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que nous voyons à la suite, tous les déroulements, nous se avec une décision. Et cette réflexion, j'en ai fait mon thème pour terminer aujourd'hui. Le thème que je vous propose pour clôturer ces 3 soirées est celui-ci. Tout commence par une décision. Alléluia. Tout commence par une décision. Ce constat, frères et sœurs, m'a fait beaucoup réfléchir. Et en matière de décision, j'ai pensé à 3 choses. Il y a plusieurs choses à dire, mais j'ai pensé à 3 choses. La première des choses que j'aimerais que quelqu'un sache aujourd'hui, que la décision marque toujours la fin d'une saison, mais marque aussi le début d'une nouvelle saison. Alléluia. Amen, amen. Tant aux huit décisions, le bingai vit nanga lingina kumbango boye. Cette décision amène la fin d'une saison, mais ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Mais tout commence, tout est engendré sur base d'une décision. Et j'aimerais dire déjà à ce niveau que ce sont des choses qui vont dans les deux sens. Dans le bien comme dans le mal. Alléluia. Combien de fois on a vu des gens se décider de s'attacher à un ami. Mais après, tu commences à te dire, mais depuis na komo kangamana ba masaboye na telle personne vie n'a changé. Alléluia. C'est dans les biens comme dans les mal. Combien de fois on s'est dit que depuis que je me suis décidé d'accepter telle proposition, vie n'a depuis jour en échange. Depuis ce jour-là, je ne fais que vivre malédiction sur malédiction. Je ne fais que vivre des problèmes et des problèmes. Et quand tu analyses ta vie aux années avant, tu te dis c'est ce jour-là que ces choses ont commencé. Alléluia. Tout commence avec une décision. Mais c'est aussi la même chose dans un autre sens lorsqu'il y a des bonnes choses qui t'arrivent. Beaucoup de gens se sont dit, depuis que j'ai rencontré telle personne, depuis que je me suis décidé à faire telle chose, à marcher de telle façon, depuis ce jour-là, ma vie a changé. Alléluia. La décision, elle marque la fin d'une saison, bonne ou mauvaise, mais le début d'une autre. Mon frère et ma soeur, mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en ce qui concerne les décisions, tu es maître toi-même de ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen, amen. Un jour, je parlais avec un frère, il n'arrêtait pas la cigarette, c'était à Équateur. Chaque fois, il priait, il venait, c'était difficile. Un jour, je lui ai dit, mon frère, il y a un jour où tu as décidé de commencer à fumer. C'est toi-même qui as décidé de commencer. Autant tu avais la force de décider de commencer, tu as aussi la force de décider d'arrêter. Alléluia. Amen, amen. Oui, tout dépend de ce que nous-mêmes, nous voulons de notre vie. Vous savez, dans les choses avec Dieu, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais déjà t'informer, Dieu ne fera jamais ta part, jamais. Alléluia. Il y a toujours ta part et celle de Dieu. Mon frère et ma soeur, j'aime ces cantiques.
Utangai nakoma kosambela. Kimia na motem. Ça veut dire, il est en train de chanter en disant, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que na kangama na Yesu, conséquence na ngoyo ngoyo, qui pota na motem. Alléluia. La décision est une chose personnelle que tu prends. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la décision, c'est que la décision provient toujours d'un sentiment de mécontentement. Alléluia. Par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire, au sein où soit à l'aise dans la situation où tu regardes ta vie et c'est là que je rattache ce passage qui dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. Il est impossible de changer de saison tant que tu te plais d'abord avec ce que tu as. Alléluia. Ça veut dire ce qui yo vit dans les aïe loenge et qu'on s'appelle na loenge tilelo, il est impossible que demain tu changes. C'est impossible. Parce que tu te plais encore dans ça. J'ai connu un frère. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Mais c'était un ex-soulard. Lui, c'était le genre. Sokameli Masanga, Aokikolala, des heures, à yébiter sur Imoki, les Obalukopa. Donc, il est à Kendaga. Il est parti. Et un jour, en venant d'une boîte de nuit, quelque chose comme ça, ce jour-là, il avait tellement bu. À Lali wapi na kati ya kanivo. Alléluia. Et quand les gens sont venus le voir, il était tellement ivre que au moins il faut que si le poule est toujours en train de fonctionner. Est-ce qu'ils ont respiré là? Mais il était à un niveau où les gens qui l'ont vu à première vue, ils avaient l'impression qu'il était mort. Et directement, Baké, et pas la Bababita là, il y a l'élo, à Koufi. Alléluia. Babanda matanga nanda. On a commencé à pleurer. Quand on quitte ici, à la Mouka, la Katia Kali. Il rentrait bonnement à la maison. Quand les gens le voient à la maison, oh, revenons, Nini. Et on a commencé à lui raconter. C'est ce jour-là qu'il s'est dit, ceux qui quittent pour et memingati na niveau, c'est qu'on a commis un temps, il faut nati. Et c'est le jour que sa délivrance a commencé. Il est impossible de changer de saison tant que tu te plais dans ce que tu fais. Si tu es encore à l'aise là où tu es, alors tu ne sauras jamais prendre des décisions. Si ce que tu fais, ce que tu vis, te plaît encore, il est impossible. C'est ce qu'on voit dans les passages que nous avons lus. La Bible dit, les jeunes prophètes, ils étaient là avec leur maître. Ils ont toujours vécu là-bas. Mais à un certain moment, ils disent, mais place aux autres fans, et comme ils mouquaient. Comment ils ont constaté ça? Ils ont regardé, ils ont analysé la situation. Ils se sont dit, non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est trop petit. Et c'est là que j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu te plais de ta vie? Est-ce que tu te plais de ce que tu as? Quelle est la marche que tu as? Quelle est ta vie? Quand tu la regardes, tu donnes combien sur 10 à ta vie? Comment est-ce que tu évalues ta vie? Si tu te plais, alors tu ne prendras aucune décision. Mais s'il y a des domaines dans lesquels tu dis non, là, je ne suis pas à l'aise. Alors, alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ces gens, ils ont dit, là où nous sommes est devenu. J'aime ma version qui dit est devenu trop petit. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'était une situation, à un certain moment de ta vie, il y a des choses qui te font plaisir. C'est comme ça que j'ai entendu une sœur qui disait des choses comme ça. Moi, je ne veux plus
la vie des copinages, je veux me marier. Quand elle était jeune, c'est ce qui lui plaisait. Abimina Oyatiki, Abimina Oyatiki. Elle était encore dans ça. Mais arrivé à un certain âge, elle s'est dit non, ça ne me plaît plus. Je veux être stable dans ma vie. Je veux avoir un foyer stable. Et tant que tu ne te décides pas encore, tant que tu n'as pas un sentiment de mécontentement, il est impossible que tu commences une fois. Et tu vas continuer comme ça, dans cette situation. Ils constatent, ils disent, c'est trop petit. Et la troisième chose, pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu travaille ou marche avec ceux qui savent se décider. Alléluia. Avec ceux qui sont capables de se décider. Sans ça, tu n'es jamais indécis dans ta vie. On va encore décider. Donc chaque fois une décision, maman ça va être le gars solo aux ongles les sous. Au changer les sous. Dieu ne travaille pas avec des gens comme ça. Dieu ne travaille pas avec des gens. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les choses commencent. Alléluia. Si tu n'es pas capable de décider, Dieu ne va jamais t'utiliser. La Bible nous parle d'une famine qui a eu en Israël à une certaine époque. Nous allons comme à un niveau moko où la Bible nous dit qu'il y a des gens qui mangeaient leurs enfants. Je me suis toujours posé la question. Parce que ça n'est pas lié à moi. Parce que ça, il y a kutumba, il y a kukalinga, il y a ndengeni. Et quel courage au cas de pas moussouniboé, il y a mon olia. C'est un niveau tout autre. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu disait à l'obi. Ce n'est pas comme un niveau relié à Bana. C'est que Banyao, Bami Selekete, et les gars déjà. Oh, bah, je vais bien qui Kondoko. Bah, il y a déjà tout. Donc, bah, je vais mettre un boy. Parce qu'avant d'arriver à manger les enfants, il faut d'abord tout terminer. Il y avait une famine terrible. Et voilà qu'un homme de Dieu, il sort et dit, demain, il y aura de la nourriture en abondance. Ça veut dire qu'il y aura tellement de l'offre que le prix va diminuer. Il y avait un homme, un économiste terrible, il a dit, prophète, Nandi Melarayo, mais, Kobiloko ya ao, Atabachema doussou na lol, ça ne sera jamais possible. Lui, il a réfléchi, il s'est dit, pour que ça vienne, il faut qu'on importe. Pour importer, il faut envoyer de l'argent. Pour que ça vienne, il faut y en avoir. Il faut... l'obiga est comme non. L'obata na 6 mois. Alléluia. Frères et sœurs, mais cette prophétie s'est réalisée avec 4 décideurs. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit en dehors du camp, il y avait 4 lépreux. Et ils s'entretenaient entre eux. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Obi master, moi ne t'os abou. Ceux tozongi na cannabis d'Israël, tokokufa. Parce que kuna nzaleza. Mais tozo mokano tokota na kan ya banguna. Soyi bakoboma biso tokufa, mais tokendo kuna. Ils ont pris une décision d'avancer, d'aller là-bas. Au péril de leur vie. Et c'est avec ces lépreux que Dieu a travaillé. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui bouffe le corps petit à petit. Je ne sais pas si au stade où ils en étaient, comme sous Makolo, les gens qui sont bien faits, bapota partout. Et la lèpre, ça t'affaiblit. Tu n'as plus aucune force. Mais la Bible dit quand ils marchaient, ils avançaient dans les camps de l'ennemi, Dieu a fait entendre un bruit. Alléluia. Ça veut dire leur pas. Nous avons multiplié en gros et combiné le bruit des chars. C'est ce que Dieu avec les gens qui décident. Quand tu décides
Dieu t'accompagne, il travaille avec toi et il multiplie tes actions. Tout ce que tu as à faire, c'est décider. Alléluia. La Bible dit quand ils sont arrivés dans les camps, ils ont trouvé les camps vides. Ils ont trouvé toutes les tentes vides. La Bible dit qu'ils sont entrés dans une tente. J'ai compris. Obi que ceux qui nous ont pas bolio sika, olingano sisa no ba retard à vie. Tant ba koti bazaki na miakuna bilo oliezate. Et eux ils étaient lépreux en dehors du camp. Quand ils sont arrivés, tu sais que ça arrivait comme ça chez un de gars qui nous avait raconté ça. Moïbe a koti et pas la bango. Mais Moïbe a koïba mazana nzala. Si qu'on joue on a bâti biloko na mesa bakela. Moïbe tango koti ba télévision ba makamyo sa kitoko ezana. Mais amoni biloko akolela bina na mia na banana no na sisa nyongo alibu. Abandolia. Ti bakanga ya zolia aibate. Alléluia. Ils sont arrivés dans une tente, ils ont commencé à manger. Deuxième tente, bakoni misuni, bakomo lia. Pourtant, il y avait de l'or, il y avait plein de choses. À un certain moment, ils se sont arrêtés, ils ont dit, tout ça la bienté. Biso tozo lia, mais kuna, namboga kuna batu ba souffrir. Ils sont venus, quand ils sont arrivés devant la porte de la ville, c'était encore des lépreux, ils n'étaient pas guéris. Ils sont venus, ils ont dit, kuna, Moutouazate, aussitôt conquérir Kuna. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien, on avait juste une décision d'aller jusque-là. Et vous savez, les lépreux n'entraient jamais dans les camps. Mes frères et sœurs, quand tu viens avec les insignes de Dieu sur toi, même quand tu es lépreux, on va te recevoir. Vous pouvez douter en voyant leurs lèpres, mais quand vous les voyez avec des tuniques, vous les voyez avec de l'or autour de vous, disiez c'est des lépreux, mais il y a des choses qui se sont passées. Tout ça, Dieu les a utilisés parce qu'ils ont décidé. Cet homme, le fils prodigue que nous voyons dans la Bible, il demande à son père, il est parti, loengé. Il a tout dilapidé, tout fini. Alléluia. Il a commencé à vivre très mal. Très mal. La Bible dit, à comment se disputer biloko na bangulu, na batute me bangulu. Vous voyez que le soumé qui tsaramoto. Tinasé. Alléluia. Et personne ne lui donnait la nourriture, même des porcs. Et la Bible dit, un beau jour, il a dit non. Dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. Il y a de la nourriture en abondance. Qu'est-ce que je fais ici? Alléluia. Quelqu'un doit prendre cette décision aujourd'hui en se disant, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Je dois me décider maintenant de marcher autrement. Vous savez, sa vie, la saison a changé à cause d'une décision. La Bible dit, il a réfléchi en lui-même, il s'est dit, je vais aller chez papa, je lui dirai, j'ai péché, j'ai mal fait. S'il veut même me prendre comme travailleur, il n'y a pas de problème. Mais cette vie ici, je ne l'avais plus. Alléluia. Et quand il a pris cette décision, Dieu marche avec ceux qui décident. Alléluia. Il est arrivé, il s'est posé des questions. Papa Kolobanini et tout. Quand il arrive, il commence à confesser. Papa, je ne suis plus digne. Papa Zokate, papa en train de dire, amenez la nouvelle robe. Alléluia. C'est la décision qui l'a amené à porter la nouvelle robe. Sans la décision, la robe allait continuer à chômer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui chôment parce que tu n'as pas encore décidé. Il y a des choses qui restent encore en suspens parce que tu n'as pas encore décidé. Parce que tu t'es dit encore, non, non, commence aujourd'hui. Alléluia. Prends une décision.
Il continue à parler, amenez l'anneau. Et il était resplendissant. Et quand on pouvait le voir avec l'anneau, avec l'habit, ça a commencé par une décision. Je me suis décidé. J'ai dit, je vais rentrer auprès de moi. Je lui dirai que j'ai mal fait et que je vais changer. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand on décide, il y a souvent des obstacles. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas en citer beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand quelqu'un veut décider, il se pose souvent la question, qu'est-ce que les gens vont dire? Ce qui les lot. J'ai entendu beaucoup de jeunes dire ça. Ce qui n'a pas de sambe. Bamasa, baolobanini. Entourage d'angé kolobanini. Quel genre de personne? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Le monde se plaît dans les niveaux où tu es. Le monde n'aimerait pas que tu changes. Et tant que tu ne décides pas, le monde est à l'aise. Il faut que tu prennes une décision ce matin. Alléluia. Amen, amen. Au moins, les problèmes, les temps difficiles que tu passes, le monde veut que tu sois comme ça. Si tu prends une décision, le monde ne sera pas d'accord. Mais c'est pour ta vie, mon frère et ma soeur. Alléluia. Frères et sœurs, quand j'étais petit, je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Vous savez, dans les quartiers, il y a toujours des jeunes là qui souffrent. On a souvent des gens comme ça dans nos quartiers. Donc, au banga kati on a un niveau moka au sakalati. Moi, j'avais un ami comme ça. Il m'intimidait, vous n'avez pas été. Donc, je pouvais venir à Tchirapeaboy. Non, non, matin. Vous avez ta balle là, à Tchirapeaboy. Au tiki, au zobanga. Alléluia. Et chaque fois, je me disais non. Demain, je vais le résister. Mais quand on a commis du bossonne, on a monika à longoli chemise à Salikabo. Le lobby là qui n'a vu coquille. Pardon, on me pardon à moi, pas bitoumé. Et lui, ça le plaisait que ça continue comme ça. Tant qu'Azako Konzanga, c'était bon. Mais il est arrivé un jour, j'ai décidé. J'ai dit ça au Bomanga Lelo, à Boma. Mais na lembi kobanga, na lembi. Alléluia. Je suis allé devant ces garçons. Il allait encore commencer, comme le Kinois dit, ma grimace. J'ai dit non, aujourd'hui non. Il s'est rendu compte que j'ai résisté. Il a voulu me donner un coup. J'ai esquivé, j'ai voulu aussi lui donner un coup. Ah, comment zongi ça? Ce jour-là, Bakabola Bitumba. Hein? Moutoumoro a gagné. Mais au moins il avait goûté na kuna ngate. C'est-à-dire, il y a des yoki, il y a des zongi selier. Donc, il qui douleur. Depuis ce jour-là, il fallait que je me décide. Mais il y a la peur. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, la peur, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Alléluia. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Tu avances, tu continues. Et ce jour-là, ma paix était établie dans mon cœur. Donc, les gens disent, un mot de respect. Bonjour, bonjour. Parce que au Pessa, il y a peine à Pessa. Alléluia. Mais souvent, les gens qui doivent décider, c'est la peur de ce que les gens disent. Et c'est là que je vois plusieurs sortes de gens. Il y a des gens qui ne savent pas décider sans associer les autres. Vous voyez une fille, quelqu'un vient lui proposer, alors moi, ni na lingi, on a lingi na bala. Abizara na réfléchi. Akei, akomo tu na bamas. Lingi na bala John, bino bolobini. Vie
na yo moko otuna soki bango balobi nini. Je connais un garçon qui, pour arriver à ses fins, il commençait d'abord par donner des cadeaux aux amis. Pour bah il dit que non, à rokende retourne à bamasa. Après ça ba cadeau bamasa ba se pelana naie avant à expliquer. Parce qu'il sait que tu vas poser la question. Non, ta vie tu dois la prendre en main. Tu décides, je vais marcher comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui décident, mais qui décident trop tard. Vous savez que la décision a une date d'expiration. Alléluia. Il y a des moments où tu décides, mais c'est trop tard. Il y a cette femme qui était en train de mourir sur un lit d'hôpital en Galiema. Mince, elle avait perdu beaucoup de kilos. Mince, méconnaissable. Asana Nzela Rokufa. Alléluia. Il est à l'hôpital. Quand on est venu lui prêcher la parole, c'est sur le lit d'hôpital qu'il dit Nati qui vient à mon boulot. Oti qui vient à mon boulot, mais il ne reste plus rien. Et des gens ont de courage à l'objet, n'a pas signé ce pas. Au Pessinini, au Koufa. D'ailleurs, nous autres ici, Dieu ne peut même plus t'utiliser parce qu'il est en train de partir. Mais c'est trop tard. La décision a une date d'expiration. Frères et sœurs, le fils prodigue pouvait se poser des questions. Papa Kolobani. Les lépreux pouvaient se dire, qu'est-ce qui va se passer là? Mais ils ont pris le courage. Alléluia. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est la peur de l'inconnu. Quand tu veux décider, des fois tu te poses la question, si je décide, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment les choses vont se passer? Et il y a des gens qui ne veulent pas le faire à cause de ça. Un jour, on est allé prêcher à... J'ai entendu ce témoignage à une femme qui était deuxième bureau. Bataille, à comprendre que Nzelo za mabe. Mobile za mobile nanga. Mais mobile anande afutaka classe abana, afutaka ndako. Carburant asungaka na ba ndeko. Elle s'est dit, si j'arrête avec cet homme, comment va se passer demain? Mais quand on appelle sa réponse, c'est pas passer à l'objet. Nayoki, mais makambo va mettre ndambu. Faut na gérer parce que nazo ebate lobby ko sandeni. Et c'est là que j'aime la stratégie de ces gens. Ils ont voulu aller pour couper du bois, mais ils ont dit à Élisée, s'il te plaît, viens avec nous. Alléluia. Tu veux décider dans ta vie ce matin, dis à Dieu, viens avec moi. Lui qui connaît demain, lui qui connaît l'avenir. Alléluia. Lui avec qui tu marcheras et tu ne seras jamais dans la confusion. Ils ont dit, viens avec nous, marchons. Mais quand vous lisez le contexte, ce n'est pas Élisée qui allait couper le bois. On peut se poser la question, pourquoi Bengisaki Élisée? Pourquoi ça qui n'a pas Élisée? Parce que dans l'avenir, il y a des choses que tu ne sauras pas maîtriser. Alléluia. Dans ton parcours, il y a des choses qui seront difficiles. Mais tant que tu es avec Dieu, la tempête va s'arrêter. Et tu vas arriver à l'autre bord comme il avait dit. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, Élisée, viens avec nous. Élisée était âgé à cette époque-là. Sûrement, ils étaient jeunes. Vieux Penza. Marche na biso mais là il faut token. Quand ils sont arrivés, Élisée s'assoit. Il regarde. Bakomokata. Bakati banzete. À un certain moment, toi, Kati, pouf, le fer qu'il y a dans la hache est tombé dans l'eau. Alléluia. Il a crié. Quel malheur. Et ça écoute un athée, n'a des fois qui peut défier. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse, frères et sœurs. Bango baso qui moka no ko kata banzete, mais basa qui n'a pas acheté.
Mais ils ont cherché à les emprunter pour accomplir leurs décisions. Que les ressources ne te fassent pas dire que je ne dois pas faire. Cherche un moyen, une stratégie pour accomplir ce que tu as décidé. Alléluia. C'était difficile. C'est ce que je dis souvent aux jeunes ici. Tu n'étudies pas, mais tu aimes étudier. C'est difficile. Personne ne te paye les minerves. Alléluia. Tu auras 2000 francs, 3000 francs. Oko sangisa. Et ko futo la ta transport. Oui, ma jeune, parce que ma charisme, mon président latine. Osane lokote na fier à kosakana. Tenga ngaba kotina. Osane nani papa, osane nini. On ngaba misalo neza niveau na niveau neza ni niveau yebisa niveau na neza ni. C'est vrai que ce n'est pas ça ton ambition, être laveur de véhicules. Mais il y a un temps, toutes les grandes personnalités sont passées par des choses comme ça. Alléluia. Au moins à la fin du mois, au Kangisi et Loko, aux Agayar Zéroté. J'ai toujours dit ça ici. Il y a beaucoup de jeunes. Et puis quand tu sors vers 17h, au sol on dit moi va poudre no bimi, OK senga muto azaki na cabine. Est-ce que yebi moye beta ki na journée mo? On peut ça 1000 francs. Est-ce que yebi qu'on soit 1000 francs là, c'est que ça a coûté. Yo zaki na on a ba teinture na yo. Est-ce que les jeunes m'écoutent aujourd'hui? Alléluia. Je vous dis frère, dollar et respect à kanini. Alléluia. Amen, amen. Mais toi, tu es tellement fier de toi. Il y a des jeunes, je me demande, c'est une fille ou c'est un garçon? À quoi faire un miroir? Avec 2 heures pour le final, bouton, 2 heures. Et puis ça, fasté. Ah! Alléluia. Sois prêt à payer le prix de tes rêves et de tes ambitions. Ils n'avaient pas de hache. Il allait emprunter. Et la hache s'est perdue. C'était maintenant le temps de l'homme de Dieu. Alléluia. Là où il y a des impossibilités par rapport à ta décision, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Ce que toi tu dois faire, c'est décider de marcher avec lui. Frères et sœurs, la Bible dit, l'homme de Dieu a posé la question. Et quoi il wapi? Et j'aime ça. Ce garçon a dit exactement là où c'est tombé. Ça, c'est l'image des gens qui connaissent exactement ce dont ils ont besoin. Au lieu que ça va battre belé, au quoi pimele va tourner projet non nini. A tourner bon. Lui, on lui a posé la question, c'est tombé où? Il a montré exactement. Aujourd'hui, si Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu lui diras? Aucun projet de la vie. Aucune planification de ta vie. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils viennent prier, ils n'ont pas de mots parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Je vais te challenger ce matin. Quel est le projet de ta vie? D'ici 5 ans, 10 ans, tu seras qui? Je vois des gens zélés. Il faut travailler avec Mutumunene. Ça, c'est dans l'avenir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour la Rosa Mutumunene? Dans travail à l'ambassade, dans l'anglais, quand tu as mon limas, autant tu as anglais. Alléluia. Amen, amen. Il est allé emprunter parce qu'il avait une ambition. Et quand les choses se sont compliquées, l'homme de Dieu est venu à tourner Kweiwapi. Lui-même, il avait vu. Parce que le miracle dépendait de ça. Le miracle dépendait d'une précision. Toutes ces personnes à qui on a posé la question, que veux-tu que je fasse? Leur réponse, c'était déjà une préparation.
Élisée a tout nié. Élie a tout nié. Olingini. Élisée n'a pas besoin de réfléchir. Malamoko, ngai au moins, ndena tambola kana na lingaka double portion na yo. Ayebaki déjà. Alléluia. Cet homme qui était aveugle, Jésus lui demande, Bartimée, où sont gang na boy, olingini. Bartimée, ayebaki, je veux voir. C'est ça mon problème. Moi seulement la vision. Si tu me donnes la vision, c'est fini. Alléluia. Mais toi, quelle est la vision de ta vie? Vous savez, l'église n'est pas un rassemblement des hommes qui ont raté leur vie. Non. L'église, c'est un rassemblement des élites, des gens qui vont faire des grandes choses dans la vie. La Bible dit, le monde entier soupire. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Mais le problème, les fils de Dieu n'ont pas de projet de la vie. Ils ne savent pas ce qu'ils feront. On va y avoir mesure dans 5, dans 6 heures. Il y a un dans le magasin. Ok. Donc, tu sais, la personne qui n'a aucun projet, il a toujours le temps. Regarde ta gestion de temps. Tu te rendras compte que tu n'as pas de projet. Tu as toujours du temps. Babingo na 5 heures. Donc, tu n'as pas le temps pour toi-même. Il y a un grand milliardaire qui a dit, si tu ne travailles pas sur tes rêves, quelqu'un va t'embaucher pour que tu travailles sur ses propres rêves. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, la Bible dit l'homme de Dieu, il a taillé un bout de bois. C'est ce jour-là que on s'est rendu compte que lorsque Dieu agit, même le bois peut se transformer en aimant. Alléluia. C'était un bois, la hache était en fer. La Bible dit il a juste touché l'eau. Et le fer a commencé à revenir à la surface. Quel miracle. C'est ce que Dieu fera avec toi quand tu vas décider. Là où les choses seront impossibles, le fer viendra à toi alors que tu n'es qu'un bois. Parce que tu es dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu, il peut te transformer en aimant pour attirer des choses. Mais tout dépend de la décision que tu auras prise. Alléluia. Frères et sœurs. Et le tour était joué. Ils sont rentrés avec tout le bois. Je m'imagine quand il a pris la hache, à quel zombie c'est là? Mouton prêta qui est. Le type dit, ah, oh, mais le coup, tu l'as ôté et tout ça. La mouton m'a dit, si tu savais comment les choses se sont passées, l'Éternel a agi. Alléluia. Amen, amen. Tout a commencé par une décision. Laissez-moi terminer en parlant d'une femme dans la Bible. Rahab, la prostituée. Cette femme, comme on la présente, et même dans la suite, on parle d'elle comme une prostituée connue dans tout Jéricho. Son travail, c'était ça, prostituée. C'est-à-dire vendre son corps pour des biens, pour de l'argent. C'était ça, son travail. Elle gagnait sa vie avec ça. Elle vivait de ça. Elle pouvait même soutenir des gens dans la famille avec ça. Mais un jour, les espions envoyés par Josué sont venus. Et les accueille. Et la Bible dit, avant qu'ils aillent dormir, elle est montée sur le toit. Elle a parlé à ses espions. Alléluia. Et depuis bozo poussana, awa tozo banga. Et elle a dit, si vous arrivez à entrer, acceptez de faire un pacte avec moi. Protégez, je sais que la ville vous sera donnée, mais protégez toute ma famille, protégez tout le monde. Et c'est une dame, apparemment, ma mère sociale. Parce que quand elle a demandé de l'aide, elle a demandé pour ses frères, pour ses parents, ses frères, même les enfants.
de ses frères et sœurs. Alléluia. Tout le monde. Et les espions lui ont dit, voilà ce que tu vas faire. À partir de maintenant, on s'entend. Quand nous allons revenir, il faudrait que tous les membres de ta famille habitent dans la maison. Tous doivent rester là-bas. Tous doivent demeurer là-bas. Et prends ce petit bandeau rouge, mets sur la fenêtre. Quand nous viendrons, nous verrons ça et nous saurons. Ceux qui m'ont abîmé les bandas, à beaucoup, mais bien tout il faut besoin. Je m'imagine tous ces frères, toutes ces sœurs avec leurs enfants, les parents, venir habiter chez eux. Est-ce qu'elles pouvaient continuer avec la prostitution? Comment les choses allaient se passer? Et déjà, ils savaient que Batouana Bakoya, d'un jour à l'autre, n'a habité. Cette femme avait pris la décision de rester dans la maison, de ne plus sortir. Ça se traduisait par le manque de clients. L'affaire avait été tombée en faillite. Alléluia. J'ai entendu des femmes qui confessaient comme ça. Elle était dans la prostitution et puis quand elle a une grossesse, elle choisit de faire partir la grossesse. Pourquoi? Parce que la grossesse veut dire 9 mois de chômage. Je ne saurais plus travailler comme je travaille d'habitude. Au moins que ça parte. Elle, c'était des temps où elle ne savait pas ce qui allait se passer. Et de plus, même quand on la prendrait avec ses frères et sœurs, là où elle allait partir, la prostitution, on n'aime pas. Ça veut dire que Moussala n'a pas ici là. Mais elle a choisi. Et pour montrer sa décision, les espions lui avaient dit, mets ça quand on viendra. Mais elle, à partir de cette nuit-là, elle a mis. Fini. Je m'imagine que dans la tente, il y avait peut-être la famine qui commençait. Peut-être c'est une femme qui commençait à manquer les déodorants, qui commençait à manquer la lotion, qui commençait à manquer du nécessaire, parce que la clientèle ne vient plus. Elle avait pris une décision. Alléluia. Amen, amen. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu prends une décision, il est capable de laver tout un passé. Alléluia. La maison de la prostituée est devenue la maison du salut de toute une famille. C'était la maison d'une femme impure. Tout ce qu'elle faisait était impur. Mais lorsque tu prends une décision avec Dieu, ta vie peut être la bénédiction de toute une famille, de toute une nation. Tous sont venus dans la maison. Il y a moi aussi la prostituée. La vie sauve était dans cette maison. Mais avant la décision, il n'y avait pas le salut. Mais après la décision, il y a eu le salut dans cette maison. Frères et sœurs, quand ils sont venus, ils ont pris la femme. Elle s'est retrouvée dans les camps d'Israël. Déjà, le premier spectacle qu'elle a vu, c'est le spectacle d'Akan, qui avait apporté l'interdit en Israël. Amoni de ba lapida famille mobimba. Ya Akan na biloko na nyon suba tumba. Je m'imagine quand il passait, il voyait dit Nzamoza matata. Mais entre-temps, il se disait Dieu m'a fait grâce. Lui, il a péché une fois, on a tué toute la famille. Moi, j'étais prostituée pendant tout ce temps, mais Dieu m'a sauvé. Elle se disait Dieu est bon. Mais elle arrive dans une contrée, dans un endroit où on méprise les prostituées. Où c'est interdit ce genre de pratique. Mais j'aimerais vous dire, quand tu es sincère avec Dieu, il va laver ton passé. Il va laver tout ça. Elle est entrée, elle arrive, elle était connue. Rahab la prostituée. Mais quand elle arrive dans ce pays d'Israël, à cause de sa sincérité,
Rahab s'est mariée. Alléluia. Est-ce que vous imaginez qu'une prostituée peut aussi se marier? Il suffit qu'elle décide de marcher avec Dieu. Il suffit qu'elle décide de marcher avec le Seigneur. Dieu est capable de changer. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes sont passées. Même là où les gens, je m'imagine où toi, Bala Rahab. Jour à que nous avons ça, na ke bala, batu ne peut bala nani. Donc, yo moni basi misu, te monika la prostituée. Quand tu décides avec Dieu, à Kongengi Sayo, alléluia, il va te donner un avenir meilleur. Il a dit, je suis venu afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il suffit de décider de quitter Jéricho, de quitter la prostitution et partir. Pendant un temps, il peut arriver que tu souffres, mais j'aimerais te dire, rien n'est éternel. Aucune souffrance n'est éternelle. Ça va s'arrêter à un certain moment et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que tu as décidé. Alléluia. Frères et sœurs, cette femme, Rahab, Makila Naizaki Makila Mbindo, une prostituée qui part avec beaucoup d'hommes. Vous pouvez vous imaginer quels sont les liens qu'il y a dans sa vie. Alléluia. Et Dieu tient à ce genre de choses. Mais à cause de sa décision, Makila n'a eu Soukwama. Alléluia. Au point qu'elle est devenue même l'ancêtre de Jésus, le sang de l'agneau qui devait nous sauver. On l'avait purifié déjà là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé. Un peuple, une nation qui est née dans la malédiction. Mais quand elle a décidé, elle a dit simplement, ton Dieu sera mon Dieu. Que rien ne me sépare. Boaz. Alléluia. Vous savez, il y a des filles qui prient, Seigneur, mais vous savez que la première chose qu'on demande dans le mariage, c'est d'être fidèle. Mais toi, tu as 3-4 personnes que tu gères. On dirait double sim. Commence d'abord à être fidèle d'abord et Dieu va te donner ce mariage. Commence d'abord à te dire non, j'arrête tout ça. Je ne veux plus vivre avec l'argent de ces gens. Je veux me concentrer et marcher avec Dieu. C'est là que les choses commencent. Sans aucune décision, la saison ne changera pas. Alléluia. Amen, amen. Elle est entrée, elle s'est mariée. Vous savez que Rahab, c'est la mère de Boaz. Alléluia. Amen, amen. Lisez la généalogie. Rahab, c'est-à-dire Ruth Abala, je m'imagine quand on lui racontait des histoires, on pouvait lui dire, tu vois, il y avait l'autre aussi qui était comme ça, à cause de la décision, voilà ce qui s'est passé. La Bible dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Comme les autres ont terminé en prenant des décisions, tu vas terminer aussi dans la joie et la paix. Alléluia. Combattre les petites souffrances que tu auras. Des amis qui vont t'abandonner parce que tu as accepté Christ. Des amis qui vont te... Il y a des choses que tu ne feras plus. Ne t'inquiète pas de ça. Tu as commencé un nouveau fondement et quelque chose de nouveau. Parce que Dieu ne construit jamais sur un fondement autre que celui qui l'a construit lui-même. Alléluia. Amen, amen. Tout a commencé par une décision. Baissons nos têtes. Nzambe oyo azali bolingo yango nayemba bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.